funérailles de DJ Arafat et aussi aider Canal Plus à terminer le documentaire sur sa vie. Ah, d'accord, d'accord. Et quel commentaire faites-vous sur la mort de DJ Arafat? C'est très choquant. J'ai pas cru au début. Quand tout ça Paris, on se dit c'est du buzz. Bon, nous, comme on n'est pas à l'extérieur, on s'est pas rendu compte un peu de tout ce qui s'est passé. Il y avait les réseaux, il y avait beaucoup de choses. Bon, c'est vraiment quelque chose de difficile, horrible. Et bon, c'est la vie, hein. Faut avancer. D'accord. Vous avez réalisé le clip Moto Moto, qui a été le dernier clip de DJ Arafat. Comment s'est fait votre rencontre et comment vous avez collaboré sur cette production? Expliquez-nous un peu. Avant Moto Moto, j'avais déjà réalisé 3 clips pour lui, qui étaient Chéri Coco, Je veux réaliser. Moto Moto, c'était notre dernier clip. Ça s'est fait assez rapidement. Je partais samedi sur Abidjan. Il m'a appelé mercredi, il m'a dit il faut qu'on tourne jeudi parce que je pars. Non, il faut qu'on tourne vendredi parce que je pars samedi dans l'urgence. Et j'avais pas écouté la musique. Il m'a dit c'est un son qui s'appelle Moto Moto, ça va cartonner en Côte d'Ivoire. Et on part sur celui-là. D'accord. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur DJ Arafat. Vous avez tourné avec lui, vous avez travaillé avec lui. Parlez-nous un peu de l'homme. Qui est DJ Arafat? DJ Arafat, c'était quelqu'un de vraiment gentil, ouvert. Il y avait ce qui se dit sur les réseaux, il y avait l'humain. Parce que en fait, moi je suis ivoirien, mais on ne me connaît pas en Côte d'Ivoire. J'ai fait beaucoup de clips pour des rappeurs français, NASA, Que Black, etc. Et DJ Arafat, quand il m'a vu que j'étais ivoirien, il m'a dit non, comme on ne te connaît pas dans le milieu ivoirien, je vais t'envoyer dans le milieu ivoirien. J'ai toujours voulu être connu ici, travailler pour les gens, pour la télé ici, enfin, travailler avec des gens ici, quoi. Et DJ Arafat m'a dit t'inquiète pas, je connais ton talent, je vais bosser avec toi. Et pendant 2 mois, il ne me lâchait plus, je l'ai suivi pendant toute sa tournée européenne de son album Renaissance. Et pendant 2 mois, j'étais à l'hôtel avec lui, on était en Suisse, Luxembourg, Italie, Angers et autres. Et j'ai vraiment découvert l'humain. L'humain, parce que les Ivoiriens de Paris disaient Alain Arafat, c'est quelqu'un, on entend des trucs sur lui. Bah, fais attention quand même. Mais au début, j'étais un peu sceptique. Mais après, j'ai vu que c'était vraiment quelqu'un de très, très, très gentil, qui m'a tendu la main, qui a voulu aider comme on le dit, un petit. Donc voilà, c'est tout ce que je retiens de lui. D'accord. Et durant 2 mois, vous avez tourné avec lui. Vous êtes en train de préparer maintenant le documentaire. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce documentaire? En fait, pendant 2 mois, je l'ai accompagné. En fait, c'était un projet que moi et Arafat, on faisait en secret, sans sa maison de disques Universal. Et il m'a demandé est-ce que je pouvais le suivre 2 mois sur toutes ces dates, ces 30 dates. Et je lui ai dit, bon, écoute, 2 mois, c'est quand même beaucoup, mais bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris ma caméra, je l'ai suivi sur les différents showcases. Donc, on le voit avec des rencontres avec des stars, au restaurant, il fait du shopping, etc. Dans des showcases, à l'hôtel. Donc, il y a vraiment beaucoup d'images de lui en train de parler, en train de dire beaucoup de choses. Des choses inédites, des images exclusives. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai filmé, sans oublier. Bon, j'étais avec aussi Yvan Trésor et Ali Lecote, qui sont ses acolytes. Donc eux aussi, ils ont vraiment beaucoup de contenu, des snap vidéo, Insta vidéo, où on le voit en train de parler, rigoler. Vraiment, je pense que c'est des choses, quand ça sortira, ça va peut-être bouleverser un peu les gens. Ils verront vraiment l'humain qu'il était. D'accord. Dites-moi un peu, vous avez travaillé avec d'autres artistes ivoiriens? Oui. Lesquels? J'ai travaillé avec Safarel Obiang, on a fait un très beau clip qui n'est pas encore sorti. J'ai travaillé aussi avec Ariel Chenet. Vous avez réalisé quel clip? Qui n'est pas encore sorti. D'accord. J'ai bossé avec DJ Bonanno, Vital, Chantal Taïba, featuring Serge Beno, ça date de 2015 je pense. Et bon là je perds un peu la mémoire, mais artiste ivoirien, voilà,
C'est vraiment, je me rappelle que de ça pour l'instant. Après, c'était que Arafat. Mais eux, c'est très récent. C'est très récent. Safari, on a tourné un clip à Paris. J'ai bossé sur Force One, Tour de Garde. Voilà. Ariel chez nous, on a tourné un clip aussi à Paris qui n'est toujours pas encore sorti. Voilà. Ça va être très beau clip. D'accord. On a entendu dire que, enfin, dans la bouche de DJ Arafat, que le clip a coûté 10 millions. Vous confirmez? Le clip Moto Moto. Oui, mais combien il a coûté? Le clip a coûté 10 millions. 10 millions. Voilà. Mais les 10 millions, c'est pas dans la main du réalisateur, c'est pas dans la poche du réalisateur. Les 10 millions, c'est la prod. C'est-à-dire, je bosse pas tout seul, hein, j'ai une équipe de cadreurs, j'ai une maquilleuse, j'ai des chefs opérateurs, il fallait louer le studio, les gars qui ramènent leur moto. Bon, faut graisser un peu la patate à tout le monde. Quoi, comme on Le le clip dit. a été tourné où? Ça a été tourné à Paris. Dans un studio et après en extérieur du studio. Le clip s'est fait en 4 heures. Parce qu'Arafat est arrivé très en retard. On avait rendez-vous à midi, il s'est ramené à 17h. On a shooté 3 heures. Le propriétaire du studio nous a demandé de partir. Et après, on s'est mis dehors. Donc c'est pour ça qu'on a fait des plans dehors avec des danseurs. On devait faire des plans avec lui. Et il est parti. Après, il y avait beaucoup de plans qu'on devait faire. C'est-à-dire on devait faire des scènes, par exemple, inédites avec il devait être torse nu, avec des motards qui lèvent la bécane. Mais sauf qu'en France, nous, on a eu les réalisateurs, ils ont... En fait, on dit des choses qu'on ne peut pas faire avec si des figurants ne portent pas le casque. Ça passe pas à la télé, par exemple. Si on voit des jeunes faire des roues arrière ou des roues avant, sans casque, ça passe pas à la télé. Donc moi, j'étais resté beaucoup plus sur ce format-là. Et ça fait que on n'a pas mis des jeunes qui soulevaient la moto, quoi. D'accord. Mais c'était prévu. D'accord, vous avez suivi l'actualité avec nous. Maintenant, on DJ Arafat avec votre famille. Quel était vos sentiments? Est-ce que cela vous a fait? C'était très très horrible. C'était horrible. Même moi, quand on m'a envoyé des photos, vidéos, pour être sincère, j'ai pas été fier d'être ivoirien. J'ai pas été fier d'être ivoirien pendant un moment. J'ai dit c'est pas possible. Je savais pas quoi dire. Parce que moi, je suis beaucoup suivi sur les réseaux. Surtout, il y a beaucoup d'artistes étrangers qui me suivent. Et quand ils voient des trucs comme ça, ils m'envoient directement des messages. Et je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Ça m'a déçu. J'ai même pas osé parler de ça. J'ai fait comme si j'avais pas vu. Voilà, j'ai essayé de dire bon, supprimer, signaler les vidéos afin que Facebook puisse supprimer ces vidéos horribles. D'accord, je vais la dernière question. Si vous avez une question. Est-il facile de travailler avec DJ Arafat? C'est pas facile de travailler avec DJ Arafat. Pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote. Là, le son Moto Moto, je l'avais jamais écouté. Oui, parce qu'il voulait pas m'envoyer le son. Oui, parce qu'il m'a fait comprendre qu'il avait créé un buzz autour de ce son et que s'il m'envoyait, il n'avait pas confiance en moi. Il pensait que j'allais faire fuiter le son. Donc il m'a dit le son s'appelle Moto Moto, c'est tout ce que je peux te dire. Donc j'ai écouté le son le jour du tournage. C'était un challenge pour moi, j'avais jamais fait ça. Malgré que je bosse avec des maisons de disques. Il a ramené son enceinte, il a posé, il dit écoute-moi le son. J'ai pris 10 minutes, j'ai tourné, j'ai dit bon, on allume la caméra encore. Le petit temps que vous avez fait avec DJ Arafat, quelles étaient vos joies et vos peines? Bon, les joueurs, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Hein. Écoutez, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la console, les jeux de bagarre, etc. Il était beaucoup taquin, on rigolait. Bon, après moi, comme je suis quelqu'un, j'aime pas trop fréquenter peut-être les clubs. J'ai évité de le suivre en boîte, etc. Mais là, ma peine aujourd'hui, c'est que il m'a envoyé un message. J'étais en tournage, j'ai pas eu le temps de répondre. Et avant sa mort, en fait, il m'a envoyé un message pour me demander des informations parce qu'on préparait des clips. En ce moment, on préparait vraiment des clips à l'américaine. Donc j'ai bossé avec même des gens des États-Unis, etc. Donc dans la totale discrétion. Donc il m'a envoyé un message pour savoir comment tout se passait, etc. Mon organisation. Faut que ce soit vraiment secret, faut qu'on choque les Ivoiriens encore une fois, tout ça, etc. Et moi j'étais en tournage, donc j'ai pas eu le temps de répondre à son message. Et après le tournage, je vois un peu sur les réseaux, je prends 2 minutes, je vois qu'il a fait un accident. Donc je lui envoie un petit WhatsApp, je dis bah, écoute, courage hein, pour ton accident, lève-toi, etc. Et bon, il n'a toujours pas ouvert le message hein, jusqu'à aujourd'hui.
Après la mort d'Arafat, quels sont vos rapports avec sa maison de disques et avec son groupe musical Eurogang? Je m'entends très bien avec les membres de la Eurogang parce que c'est à cause d'eux que j'ai approché leur boss, à cause d'Ivan Trésor. Et après, Ali Le Code, c'est vraiment des gens qui m'ont adopté, qui m'ont aidé à m'intégrer au niveau du showbiz ivoirien, qui m'ont dit comment ça se passe, etc. La maison disque, tout se passe bien. C'est eux qui m'ont fait venir à Abidjan. Universal Music Oui, Africa. c'est Universal qui m'a fait venir à Abidjan. Parce que comme on n'avait pas de contrat entre eux et moi, je leur ai proposé un deal. Le deal, c'était de rendre les images que j'avais fait avec Arafat. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'était d'assister aux obsèques. Voilà, sinon, c'était pas prévu que je vienne en Côte d'Ivoire. Donc, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me faire venir en Côte d'Ivoire pour assister aux obsèques du frérot? En contrepartie, moi, je vous donne les images que moi j'ai avec lui. Donc, c'était notre deal. Et voilà, j'ai signé le deal. Ils m'ont fait venir, je leur ai rendu leur disque dur. Et je les ai rencontrés hier et avant-hier. Le patron, il m'a fait comprendre en dehors de ça qu'il a des artistes en Côte d'Ivoire, Kif No Beat, on m'a cité plein d'artistes en développement, qu'il aimerait bien qu'on fasse des visuels, qu'on fasse du contenu. On a fait une première prise de parole, quoi, vu que je suis pas là pour longtemps. Donc il y aura peut-être des choses qui ont vu qui vont arriver, quoi, des collaborations. Selon en tant que professionnel, quel est le regard que vous jetez sur le coupé décalé en Côte d'Ivoire? En tant que professionnel, ça dépend dans quel domaine exactement? Dans le visuel ou dans le showbiz? Dans le showbiz. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Dans le showbiz? Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Dans le coupé décalé. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il n'y a pas de sincérité. Parce que comme moi, je suis quelqu'un... Il y a beaucoup d'artistes qui veulent bosser avec moi. Il y a des choses que j'entends, mais voilà, ça se boycotte un peu. Ça fait des gens qui soutiennent, mais en fait, ils ne soutiennent pas. Comme ils savent que moi, je ne suis pas quelqu'un d'ici, mais je vois que ça critique, etc. Mais c'est juste dommage, en fait. Bon, après, c'est le showbiz qui est comme ça. C'est partout, même en France. Les rappeurs avec qui je travaille, c'est comme ça. Mais bon, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Je trouve que c'est dommage. Et si je peux profiter pour lancer un appel, je m'aurais dit aux artistes, le dernier son d'Arafat qui s'appelait Kong, que tous les artistes du coupé décalé puissent chanter sur ce son-là pour Arafat. Pas en hommage, mais d'en faire un tube. Voilà. Comment ça? Explique-nous un peu, parce que le son est annoncé pour bientôt, la sortie du son est annoncée pour bientôt. En fait, le son, Arafat, il y a l'instrumental, mais il n'avait pas encore posé les voix, en vrai. S'il a posé les voix, il n'a pas terminé. Parce qu'il m'avait même demandé qu'il voulait qu'on clipe aussi ce morceau. Donc, pour l'instant, l'instrumental, certes, est sorti, mais si les artistes peuvent, tous les artistes coupés décalés, c'est-à-dire Safarel, Ariel, tout le monde, peuvent chanter sur ce son pour faire un tube, ça serait magnifique. Voilà, parce qu'en fait, c'est le style de DJ Arafat, et que si chacun puisse donner sa patte, en fait, ce serait bien d'en faire comme une vraie réconciliation, certes, dans le showbiz coupé décalé. Ce serait bien. J'en ai parlé avec qui J'en ai parlé avec la maison de disques. Ils m'ont dit à voir. Parce qu'eux aussi sortiront un album posthume de DJ Arafat. Et il y aura des surprises en fait qui vont sortir que je ne peux pas en dire plus. Et il y aura des son héritage, il laisse un héritage lourd, c'est ça? Arafat avait au moins 300 sons. C'était une machine à enregistrer. Une machine. Oui, parce que Arafat avait au moins 4 albums de près dans son ordinateur, oui. 4 albums de près. Mais comme il est en maison de disque, il ne peut pas sortir régulièrement. Mais Arafat dans son ordinateur, il a beaucoup. J'ai des sons d'Arafat qui ne sont pas encore sortis, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais je pense qu'il y aura peut-être 50 ou 100 titres de l'album posthume qui sortira, ce sera le dernier album. Voilà. Arafat, après sa mort, elle a été définie comme le roi du coupé décalé. Et selon vous, qui peut assurer l'intérim de cette royauté-là? À qui peut revenir la couronne? Ça va être très difficile. Hein. Je ne pense pas être le mieux placé pour savoir qui sera le
le prochain Didier Arafat, parce que Arafat était très unique. On n'aura pas sa folie, on n'aura pas sa guitare, on n'aura pas... Il avait son style à lui. Il ramenait un nouveau style qu'on appelait la trappe décalée aussi, qu'on n'avait pas encore bien adopté ici, mais qui est un très très beau style. Mais là, je sais pas, je vois pas. Voilà. C'est bon, on le dit, mais il y aura peut-être un autre gamin d'ici 5-6 ans qui va se révéler aussi, parce que quand Doug Saga aussi était mort, on avait dit ça, qui va faire un truc sagacité comme Doug Saga. Et bon, il y a eu une nouvelle génération, une nouvelle vague Arafat est arrivée, et puis voilà, il y a eu l'après Doug Saga, il y aura peut-être l'après Arafat, mais ce ne sera pas tout de suite. Bon, en tant que promoteur de clips, réalisateur de clips, quels sont vos projets d'été en Côte d'Ivoire? Bon, pour l'instant, depuis mon arrivée, il y a beaucoup d'artistes qui me contactent. Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui me contactent, qui veulent bosser avec moi. Bon, pour l'instant... En autres. Bon, si je dois citer des noms. Oui. Shadow Chris, DJ Venom, DJ Bonanno, Tour de Garde, une bonne dizaine, hein, je ne retiens pas, voilà, etc. Donc pour l'instant, on est en discussion. Comme je n'étais pas forcément venu pour faire des clips, j'étais venu pour les funérailles, mais j'ai quand même ramené mon matériel au cas où. Donc ça va voir, et en fonction des budgets, si c'est faisable, on pourra en faire. D'accord, vous terminez, un message à l'endroit des Chinois, à la Chine. Voilà. Bah, la Chine, soyez forts. Didier Arafat, il est en nous aujourd'hui, il nous regarde, il n'est pas très fier de tout ce qui se passe, mais que la Eurogang demeure à jamais et que le mouvement continue. Merci. Merci.